Le livre des rois s'ouvre avec l'histoire de Salomon et donc raconte l'histoire des deux monarchies d'abord séparées après sa mort jusqu'à la chute de Samarie et puis l'histoire de Juda jusqu'à la chute de Jérusalem. Donc en fait, vous pouvez lire le Pentateuque avec ces livres-là comme une seule histoire. C'est pour cela, parfois, on a parlé non pas d'un Pentateuque, mais d'un Énéateuque, un ensemble de 9, puisque l'histoire se continue. Quand vous passez à la deuxième partie, vous avez les prophètes proprement dits, les livres prophétiques proprement dits, qui très souvent, en fait, s'ouvrent avec le livre d'Ésaïe. Alors là aussi, il faut que je vous dise, contrairement au Pentateuque, où l'ordre est toujours stable, dans les différents manuscrits, l'ordre des prophètes n'est pas toujours stable. Il y a des manuscrits où ça commence avec les 12 petits. Parfois, il peut aussi y avoir Jérémie. Donc là, c'est en fait ce qui est devenu après un peu la manière traditionnelle de présenter les choses. Ça commence avec Ésaïe, et c'est certainement pas par hasard que la plupart des manuscrits commencent par Ésaïe. Pourquoi ? Parce que dans Ésaïe, vous avez en fait l'ensemble de la période prophétique. C'est-à-dire dès l'époque des deux royaumes jusqu'à l'époque perse.